Quelle solution proposer pour pouvoir prononcer correctement? C'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. J'espère que vous allez bien. Si vous avez suivi mes dernières vidéos et notamment la toute dernière sur le traumatisme de la prononciation où je vous expliquais finalement les facteurs qui pouvaient intervenir dans la difficulté à prononcer la langue française, une vidéo que j'ai choisi finalement de diviser en deux parties parce que je me suis rendu compte qu'il y avait encore d'autres facteurs qui pouvaient intervenir. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer les fameuses solutions que l'on peut rencontrer, que l'on peut opter finalement pour prononcer correctement la langue française. Tout d'abord, alors, comment parvenir à mieux prononcer? Je vais commencer par vous donner des conseils si vous enseignez la langue française, donc plutôt pour les enseignants ou même pour les parents qui veulent aider les enfants à bien prononcer. La première solution que je vous propose, c'est tout bête, mais c'est d'instaurer un climat de confiance. Ça va être vraiment la première étape très importante. En effet, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la prononciation, c'est vraiment une compétence clé dans l'enseignement du français, du FLE, puisque la prononciation va rendre intelligible votre discours, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que vous puissiez vous faire comprendre des autres, de votre public. Et donc, il va être très important de prononcer correctement la langue. Et c'est une compétence qui est liée également à l'identité, puisque même si vous avez beau faire des efforts pour prononcer sans accent, généralement, l'accent va toujours venir trahir votre origine socio-culturelle. Donc oui, la prononciation, elle reflète en quelque sorte votre appartenance socio-culturelle. Et donc, il va être très important pour une personne qui apprend la langue française, qui est allophone, de vraiment être mise en confiance pour pouvoir s'ouvrir plus facilement à la langue française. On parle d'ouverture phonétique, accepter finalement que la langue qu'on va apprendre est différente de la nôtre, que l'accent ne sera pas le même, c'est essayer de s'ouvrir à la langue. Si vous avez vu en particulier ma deuxième vidéo sur la difficulté à prononcer la langue française, je vous ai parlé donc de termes d'hypothèses de la période critique, de la théorie de Trubetskoy, donc des hypothèses qui sont liées à la psychologie, aux sciences aussi. Eh bien, vous aurez compris donc que finalement, il est très difficile, surtout arrivé à un certain âge, de prononcer une langue sans accent, d'être capable de s'ouvrir à des sons étrangers. Et donc pour nous, ce qui va vraiment être important, eh bien, c'est d'instaurer ce climat de confiance pour déjà s'ouvrir à une autre langue. Là, ça va être vraiment la première étape pour pouvoir mieux prononcer. Évidemment, donc la confiance, c'est surtout pour les enfants, mais pour les adultes aussi, on a toujours besoin de la confiance. La deuxième solution qui va être très importante, c'est ce qu'on appelle l'approche paysagiste. Alors oui, là vous allez peut-être rien comprendre à ce que je vous dis. L'approche paysagiste, en fait, c'est une stratégie, une approche qui a été mise au point par la didacticienne Elisabeth Lott. En fait, pour faire simple, il s'agit de mettre en place des stratégies d'écoute qui vont être liées au paysage familier de l'apprenant, de la personne qui apprend la langue française. Son paysage familier, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire à partir de sa langue maternelle, de la langue auquel il est familier, des sons qu'il connaît déjà. L'idée, c'est de partir de ces sons qui nous sont totalement familiers. Donc par exemple, pour nous, imaginez que moi, qui suis francophone, je souhaite apprendre l'anglais. Je vais me baser sur ma langue maternelle, sur les sons que je connais déjà, pour pouvoir ensuite mettre en place donc des stratégies d'écoute pour pouvoir apprendre l'anglais et surtout pour me familiariser avec les sons de l'anglais. Donc c'est vraiment cette idée de s'appuyer sur sa langue maternelle pour apprendre la langue étrangère.
Et l'idée donc c'est, comme je vous l'ai dit, de développer des stratégies d'écoute et des mécanismes d'orientation pour pouvoir s'approprier de différentes manières des indices sonores de la langue étrangère que vous souhaitez apprendre. Comment y parvenir? Alors il y a plusieurs stratégies. Par exemple, donc là encore une fois, c'est si vous êtes enseignant, mais même en tant qu'apprenant, vous pouvez le faire quand vous apprenez une langue ou alors quand vous êtes face à un exercice de compréhension orale. Ce qu'on va généralement vous proposer ou ce que vous pouvez faire vous-même, c'est ce qu'on appelle le test du bon auditeur. Pour vérifier finalement que vous ayez bien compris ce qui a été dit, que vous avez pu vous familiariser avec les sons étrangers. On va commencer donc par ce test avec vraiment des questions de contextualisation, des questions qui vont porter peut-être sur les idées clés de la vidéo. Donc généralement ça c'est ce que l'enseignant va vous proposer, mais vous pouvez vous-même l'avoir préétabli si vous avez par exemple eu déjà des informations sur la vidéo, ou si on a pu peut-être vous l'expliquer dans votre langue maternelle si jamais vous ne l'avez pas comprise. Donc ça peut être une première stratégie, ce qu'on appelle le test du bon auditeur. Il y a également d'autres stratégies, essayez d'être plus autonome. Là je vous parle, si vous êtes par exemple dans une école de langue, que vous apprenez, l'autonomie mais aussi le travail de groupe, la collaboration, ça peut aussi aider à vous familiariser avec les sons de la langue étrangère. Être avec une personne native, bien entendu, ça ne peut qu'aider. Essayez de recourir au soutien, à tout ce qui est mis à votre disposition pour pouvoir vous ouvrir là encore à la différence phonétique. La troisième solution que je vous propose, c'est de mettre en place des jeux individuels. Il y a énormément de jeux qui existent pour vous entraîner à la phonétique. Mais par exemple, alors je sais que c'est le jeu très traditionnel, classique, mais vous mettre en face d'un miroir et vous obliger à parler dans la langue étrangère. Même si vous la prononcez mal, c'est parler, parler, parler. Et une solution, ça peut être vous enregistrer en même temps. Vous enregistrez et vous réécoutez. Je sais que ça peut être malaisant, que tout le monde n'aime pas forcément se réécouter, mais ça aide beaucoup finalement à déceler des petites erreurs de prononciation. Parce que très souvent, on est capable d'entendre et de comprendre ce qu'on nous dit, mais quand il s'agit de s'exprimer à notre tour, c'est très difficile. Et donc c'est pour cela que mettre en place le jeu individuel, ça va fortement vous aider. Moi je vous recommande de vous enregistrer. Il y a également des applications, je recite encore la fameuse application Bouzou. Si vous n'avez pas vu ma vidéo dessus, je vous la recommande encore une fois. Et là en fait je vous parle donc de l'application qui est vraiment super pour apprendre la langue, et vous avez aussi des entraînements où vous pouvez vous exprimer à l'oral et envoyer votre audio à une communauté native qui va pouvoir vous corriger, donc c'est très intéressant. Vous avez aussi des exercices d'entraînement en ligne. Il y a maintenant plein de sites internet gratuits où vous pouvez vous entraîner à prononcer des lettres, des sons. Et si vous l'avez correctement prononcé, vous allez pouvoir obtenir un point si jamais vous avez un score à la fin. Donc ça peut être intéressant. Mais le jeu, répéter, s'enregistrer, ça aide beaucoup là encore. Et enfin, donc la quatrième et dernière solution, donc là c'est plutôt pour l'enseignant. Il s'agit en fait alors c'est plutôt quand on enseigne la prononciation des lettres, des phonèmes, des groupes de voyelles, de consonnes, c'est d'adopter une attitude corporelle et gestuelle exagérée. Et aussi, je parle d'attitude musculaire, mais en fait, on va vraiment insister et essayer de montrer aux élèves quels muscles vont être mis à l'œuvre au moment de prononcer une lettre ou un groupe de lettres en particulier. Alors évidemment, ça paraît difficile et c'est pas toujours très visuel. C'est pour ça que ce qui va être important, c'est vraiment d'exagérer quand vous prononcez une lettre, c'est d'insister davantage sur la prononciation. Et alors un petit conseil ou une astuce qui peut être efficace quand vous enseignez, par exemple, imaginez deux lettres qui se ressemblent, le U et le OU. Je sais que par exemple pour un espagnol, c'est très difficile parce que eux ils n'ont pas le son U.
ils n'ont que le son OU. Et bien dans ces cas-là, ce qu'on va faire, il y a plusieurs stratégies. Donc ça peut être d'insister, d'adopter une attitude musculaire exagérée, par exemple de fermer davantage la bouche pour le son OU, OU, et pour le U, vous voyez, enfin pardon, c'est la différence. OU, au contraire, OU, on ouvre, U, on ferme. Ou alors d'insister sur le souffle aussi. Donc voilà, de montrer finalement la tension musculaire au moment de prononcer ces deux sons, le son U et le son OU. Une autre possibilité, mais alors là c'est plutôt pour les niveaux plus expérimentés, c'est de montrer finalement quelle partie, parce que généralement ça va être la langue qui ne va pas être positionnée de la même manière dans la bouche, et dans ces cas-là, ça peut être aussi une stratégie. Par exemple, pour le U, le OU qui est plus fermé, c'est finalement d'insister sur la notion d'aperture. On parle d'aperture de l'ouverture, de plus exactement, de l'écart qu'il y a entre les lèvres et la bouche. Ou alors, on parle d'antériorité, c'est-à-dire de la position de la langue dans la bouche. Est-ce qu'elle est postérieure, donc plutôt vers l'avant? Est-ce qu'elle est antérieure, vers l'arrière? Est-ce qu'elle est intermédiaire? Bon, ça, on est sur des notions beaucoup plus techniques, un peu plus difficiles, mais si on est expert dans le domaine et qu'on se sent de pouvoir l'inculquer à un apprenant de français, ça peut être une bonne technique pour l'aider à prononcer correctement. Voilà, donc je vous ai proposé seulement quelques solutions, mais qui peuvent être plutôt efficaces pour prononcer correctement. De manière générale, retenons l'importance d'être confiant, d'être ouvert à la différence phonétique, ça c'est très important. Et je ne l'ai pas dit, mais aussi de prendre plaisir à apprendre la langue, d'aimer la prononciation, la musicalité. Encore une fois, je vous répète, il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais une personne qui n'aime pas la musicalité d'une langue ne parviendra jamais à la prononcer correctement. Et c'est totalement vrai. Il faut prendre plaisir à la langue. À moins que vraiment vous êtes absolument contraint d'apprendre une langue, mais si vous en avez la possibilité de choisir, que ce soit une langue qui vous plaise musicalement, esthétiquement parlant. Donc ça c'est très important. Et après on a des stratégies plutôt de mise en pratique, donc le jeu, devant le miroir, s'enregistrer. Et si vous êtes dans une classe, généralement l'enseignant va aussi vous indiquer la position de la langue, éventuellement quels muscles sont mis à l'œuvre pour prononcer correctement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une nouvelle thématique. Ciao ciao!